Bonjour et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment organiser et créer des questions closes à réponse intégrée. C'est donc des questions qui se trouvent dans les tests et qui vous permettent de gérer en fait, une question dans laquelle vous aurez différentes sortes de réponses et qui seront beaucoup plus adaptables que d'autres types de questions. Mais on le verra, ça demande de mettre un petit peu les doigts dans le cambouis pour y arriver. Et ici, on a un exemple pour clarifier la chose dès le départ. On voit, par exemple, voilà, la capitale du Japon est, et on a tout début une liste déroulante, parmi laquelle on peut choisir. On continue avec, juste après, une réponse, un texte, alors que celle de la Chine est Pékin. On a aussi la possibilité d'avoir une liste verticale, voilà, Paris est la capitale de la France, et ici, on a tout sur une même ligne, voilà, Vienne, ici, et la capitale d'Autriche. Ici, en plus, ça, on sait qu'il y a 12 mois de l'année, il y a de quoi avoir la tête qui tourne. Voilà, on va voir dans cette vidéo comment gérer tout ça. C'est parti. Donc, tout d'abord, vous devez commencer par aller et avoir créé un test. Il faut ensuite aller sur sa page, le modifier et choisir ajouter une question. Et ici, close, question close, réponse intégrée, ajouter. On va partir d'un test qui a déjà été fait, on va gagner un petit peu de temps là-dedans. On verra que donc dans mon test, on va rentrer tout d'abord le nom de la question tout en haut, et puis ensuite dans le texte de la question, c'est le texte qui correspond. On retrouve ici le texte tel qu'on l'avait avant, la capitale du Japon est, et on remarque que dans cette partie, on a inséré un code qui correspond à la réponse, aux réponses possibles. Et ensuite, on continue le texte tel quel. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on va regarder un petit peu ces différents codes et comment coder ou comment écrire ces réponses pour qu'elles apparaissent telles que vous le souhaitez. Vous allez trouver en bas de cette vidéo différents éléments et ensuite il ne vous restera plus qu'à les copier-coller dans votre texte en changeant un tout petit peu, ça va assez vite une fois que vous avez compris la logique. On verra qu'on a différents types de questions et de réponses. On a des réponses courtes, c'était le cas tout à l'heure avec Pékin que je dois inscrire au tableau, au clavier. On a ensuite réponse à choix multiples, plusieurs possibilités dans un choix déroulant. On a différents types de ces choix multiples. Et puis enfin, on a une réponse numérique dans laquelle le participant est amené à écrire un chiffre. La logique est toujours la même pour chacune de ces possibilités. On remarque que ici notre réponse, elle va commencer par une accolade et se terminer par une accolade. Et tout ce qui se trouve dans cette accolade correspond à la réponse. On voit que les différents éléments de la réponse sont séparés par 2 points. On commence par le 1. 1, c'est le nombre de points qu'on va donner à cette réponse. C'est-à-dire que si je veux donner 6 points à cette réponse, je vais noter 6. Ensuite, SA, ça correspond à short answer, réponse courte. On va dire qu'on attend des participants une réponse courte. Donc ça va ouvrir une case dans laquelle les participants vont devoir taper leur réponse. On retrouve 2 points. Et ensuite, la logique est toujours la même ailleurs. Ici, on suit de égal pour dire que c'est égal, c'est la réponse qui est juste. Voilà. Un point, réponse courte. La réponse juste, c'est XXX. Donc ici, il vous suffit de remplacer les XXX par votre réponse. Et voilà, je pourrais être Pékin. Mais je pourrais aussi, voilà, je pourrais marquer une phrase entière, aussi longtemps que je le souhaite, aussi grande que je souhaite, avec des espaces, avec des points, tout ce que je veux. Ensuite, on a un dièse, et ce dièse est le feedback, le commentaire. Donc voilà, typiquement, quand le participant va mettre Pékin, il va recevoir comme réponse, comme feedback, c'est juste. Ou je pourrais dire bravo, super, etc. Ce qui se passe avec les réponses courtes, c'est qu'assez souvent, on peut avoir différentes sortes de réponses. On pourrait, dans ce cas-là, avec Pékin, c'est peut-être la seule, mais on pourrait imaginer qu'il y a plusieurs possibilités. Dans ce cas-là, on se retrouve à la ligne suivante, où on a, voilà, de nouveau un short answer, un point pour la short answer, égale réponse juste. Donc ici, je pourrais mettre par exemple Pékin, si on imagine que la Chine a plusieurs capitales, avec le dièse ensuite juste. Et ensuite, on remarque ici qu'il y a cette petite vague et qu'on va séparer les différents éléments de réponse, les différentes possibilités de réponse par une accolade. Une réponse possible, c'est celle-ci, XXX. Nouvel élément, c'est aussi égal, c'est aussi juste, et on pourrait donner ici, donc non seulement Pékin, mais c'est faux, mais on pourrait dire voilà, Shanghai également.
égale juste. Et je pourrais de nouveau continuer en rajoutant cette petite vague, de nouveau en égal, et en rajoutant autant de réponses justes que possible. En dessous, on a une sorte différente de réponse courte. C'est une réponse courte sensible à la casse. La casse, c'est quoi? C'est les majuscules, c'est les minuscules. Donc si ici, par exemple, mon participant va mettre Pékin en majuscule dans la réponse courte, ça va quand même être compté comme correct. Si par contre j'ai SAC, short answer sensible à la casse, voilà. Si par contre mon participant ici met Pékin avec un P minuscule, ça va être faux, puisqu'il faut qu'il mette les majuscules et les minuscules correctement. La logique est la même. Passons maintenant aux choix multiples. On a différentes sortes de choix multiples. Pour moi, le plus simple et le plus efficace, ça reste le choix multiple standard. Donc, on retrouve la même logique, les accolades en début et en fin. En pour un point, séparé par les 2 points. MC pour multiple choice, choix multiple en anglais. Et puis ici, on remarque qu'il y a 3 possibilités ici que j'ai déjà préparées pour vous. La première, c'est un choix multiple avec 2 réponses. La deuxième, c'est un choix multiple avec 3 réponses. Et le dernier, c'est un choix multiple avec 4 réponses. La logique est toujours la même. Ici, on va mettre la réponse correcte avec le égal. Ici, on retrouve le égal. Voilà. On va retrouver ici les commentaires. C'est juste, c'est faux. Voilà, avec les commentaires qui sont donnés. Et puis, disons que vous souhaitiez que la réponse juste corresponde à la première réponse. Typiquement, quelle est la capitale de la Chine? Donc la réponse juste ici, ce serait Pékin. Et puis, je vais remplacer ici par mes 3 petits X. Là, je pourrais mettre Séoul. Et on voit que Pékin, c'est la bonne réponse, c'est celle qui a le égal, alors que Séoul n'a pas de égal, et c'est la mauvaise réponse, elle est fausse. Voilà. On peut, si maintenant je souhaite utiliser... Si je souhaite dire que c'est la deuxième réponse qui est juste, je vais mettre ici, du coup, sur la deuxième réponse, Pékin, et sur la première, Séoul. J'ai la même logique qui se passe dans un choix à 3 réponses. Voilà, on voit qu'ici, c'est la première qui est juste, ici, c'est la deuxième qui est juste, et ici, c'est la troisième qui est juste. Et la même chose dans un à 4 réponses, première juste, deuxième ligne, deuxième juste, troisième ligne, troisième juste, et quatrième ligne, quatrième juste. Et puis, si vous souhaitez simplement, ce que je vous conseille, éviter de réfléchir où est-ce que vous allez mettre vos réponses correctes, vous allez faire un choix multiple à réponse mélangée. C'est-à-dire que plutôt que vous ennuyer à réfléchir où est-ce que vous mettez la réponse juste, etc., et puis voilà, j'aimerais faire la réponse juste que ce soit la troisième, donc je vais copier-coller ce code, le mettre dans ma question et puis changer ça, voilà, et tout le reste. Vous pouvez aller chercher un MCS juste en dessous qui vous dit MCS que c'est un choix multiple à mélanger. En fait, donc voilà, il vous suffit de prendre n'importe lequel de ceux-là. Vous prenez par exemple celui-là, vous mettez votre réponse juste au début, et puis dans votre exercice, les réponses seront automatiquement mélangées pour que vos participants ne trouvent pas toujours la première réponse qui est la juste. Toujours dans ces histoires de choix multiples, on a d'autres possibilités. Le choix multiple à l'alignement vertical, c'est ce qui correspond, c'est pas très esthétique, c'est ce qui correspond ici à un alignement vertical comme celui-ci. On a également, on va voir tout de suite, l'alignement horizontal qui correspond à ceci. Donc voilà, les choses sont alignées horizontalement ou verticalement. Donc voilà, la logique est la même. On a à la fois l'alignement vertical et l'alignement vertical à réponse mélangée. Pour la réponse mélangée, on rajoute un S. Donc on est à MCV, Multiple Choice, vertical. Et si on veut que les réponses soient mélangées, c'est un S. La logique est la même que précédemment. Idem pour horizontal, c'est Multiple Choice horizontal et Multiple Choice horizontal mélangé avec un S. Et enfin, le dernier de la liste, c'est pour une réponse numérique. La réponse numérique, on l'a vu tout à l'heure, c'est donc ici quand on demande un chiffre à nos participants. Ce qui peut être assez pratique si vous enseignez par exemple les mathématiques ou les sciences et vous attendez une réponse sous forme numérique. Donc ici, la logique est la même, les accolades, le 1 pour dire le nombre de points. Ici, on va écrire numérical pour dire que c'est une réponse numérique que l'on attend.
2 points pour séparer les éléments, égal pour dire quelle réponse est la bonne. À la place des xxx, je vais mettre ma réponse, je sais pas, 12,5. Et puis ensuite, 2 points. Et là, on peut mettre la marge d'erreur acceptée. Si par exemple, je souhaite accepter des réponses en 12,3, en 12,4 et 12,6, je vais mettre une marge d'erreur de 0,1. De même, si je veux accepter une marge d'erreur de 12, donc je vais accepter des réponses entre 0,5 et puis 24,5. Et puis ensuite, enfin, le commentaire. À noter que comme précédemment, si je souhaite avoir différentes réponses, je peux aussi également mettre différentes réponses. Si par exemple ici, je vais mettre voilà, la petite vague égale, et je vais mettre de nouveau ma réponse, voilà, 45.6 avec une marge d'erreur de 0.5 et de nouveau mon commentaire si je le souhaite. Bravo. Voilà, une fois que vous avez donc ces codes, que vous avez compris la logique de ces codes, vous pouvez revenir dans votre exercice et puis écrire vos phrases. Et si en plus de cela on sait qu'il y a, et là où il y a l'espace pour la réponse, vous rentrez votre code avec les réponses. Une fois que c'est fait, ce que je vous conseille vivement de faire, c'est d'appuyer sur décoder et vérifier le texte de la question. Décoder et vérifier le texte de la question, ça va vous montrer déjà s'il y a un problème ici. Ce problème va apparaître. Imaginons maintenant que je marque ici, je ne marque pas de bonne réponse ici. On va voir si ça marche. Normalement, il devrait réagir. Voilà. L'une des réponses doit donner un score de 100%. Il n'est pas d'accord parce que j'ai enlevé le égal. J'ai enlevé le égal et du coup, ça ne marche plus. Donc, je vous conseille, ça vaut la peine de décoder le texte pour le vérifier et voir si vos réponses sont correctes. Donc, voilà, ici, il n'y a rien qui se déroule, c'est juste. Et vous pouvez même regarder dérouler et voir que voilà, on a donné un point. On n'a pas mélangé les réponses. Là, la réponse Pékin vaut 0 point, tandis que la réponse Tokyo vaut 1 point. On a le retour comme quoi c'est juste, et les autres valent 0 point. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus que soit appuyer sur avoir l'aperçu, soit enregistrer, et votre code est créé. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.